je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes favoris des mois de janvier et février. En fait, il faut que je vous explique pourquoi j'ai joint les deux mois. Normalement, depuis quelques mois maintenant, je fais un article sur mes favoris sur mon blog. Et en fait, c'était en prévision du moment où je pourrais enfin faire des vidéos, puisque je voulais absolument faire mes favoris en vidéo, car j'adore regarder les favoris des autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début février, j'ai passé mon permis de conduire, que j'ai eu. Ouais, super, je suis contente. Et j'étais donc fin janvier à fond dans les préparations du permis, révision, conduite, etc. Et à un moment, j'allume le matin un peu mon ordi, je dis tiens, je vais regarder le coton, puis je dis c'est étrange quand même, pourquoi ils font tous des vidéos dans des articles favoris aujourd'hui? Ah, parce qu'on est le 31 janvier, ouais. J'avais loupé la date. Donc, un favori qui n'en est pas encore vraiment un, mais qui va bientôt le devenir et dont vous entendrez sûrement beaucoup parler sur mon blog et ici en vidéo, c'est le Clarisonic Mia 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et j'imaginais pas du tout que ça allait devenir un de mes favoris, puisque c'était le truc que j'avais pas du tout envie d'essayer. J'avais une très mauvaise image de ce produit. J'étais persuadée que c'était le genre de brosse rotative qui abîme la peau, qui est très abrasive, etc. Et comme j'ai la peau sensible et que je prends énormément soin de ma peau, pour que justement elle ne soit pas relâchée, que j'ai pas de rides, etc. Puisque je vais avoir 40 ans dans 2 mois. Donc je fais vraiment très attention à ma peau. Et pour moi, le Clarisonic était quelque chose de beaucoup trop abrasif pour les personnes à peau grasse, les personnes acnéiques, etc. Et j'ai été invitée le 18 février à une conférence donnée par le créateur du Clarisonic, le Dr Rob, un Américain qui est venu exprès des États-Unis, qui faisait une tournée dans plusieurs pays pour exploser le Clarisonic et qui est passé par la France. Et donc on était un très petit communauté de blogueuses. Donc il a pu répondre à toutes nos questions, on a pu l'interroger sur beaucoup de choses et il m'a totalement rassurée sur l'utilisation du Clarisonic. Donc je l'ai eu le 18 au soir, j'ai pas pu l'utiliser puisque le première utilisation, il faut le charger 24 heures. Donc je l'ai utilisé à partir du lendemain et j'en suis dingue. Depuis 10 jours maintenant que je l'utilise, je vois vraiment le changement sur la qualité de ma peau. J'ai un grain de peau beaucoup plus resserré. Je sais pas, je trouve que ma peau est plus propre. Même la première utilisation, quand on se lave, on sent tout de suite que la peau est plus propre. Enfin, c'est vraiment super. Et donc, je suis fan du Clarisonic Mia 2 pour l'instant. Et je vais vous en parler sur mon blog. Je vais vous faire un article plus détaillé sur comment on a répondu à mes questions, aux questionnements que je pouvais avoir, comment on m'a convaincu de commencer à l'utiliser. Et je vous ferai régulièrement sur le blog ou ici en vidéo des updates de son utilisation. Voilà, donc le Clarisonic Mia 2, un favori que vous allez sûrement beaucoup voir ces prochains temps. Ensuite, niveau soins, on va continuer avec un truc pas glamour, mais qui sert bien, Balm Sweet Balm de Lush. Alors, Balm Sweet Balm de Lush, c'est un baume pour les personnes qui ont des squams, du cuir chevelu, des pellicules ou des démangeaisons. Donc moi, les démangeaisons, il m'arrive d'en avoir, vu que je fais des teintures. Parfois, quand je fais une teinture un peu trop forte, j'ai le cuir chevelu qui brûle. Et là, ces derniers temps, j'ai été obligée de faire un traitement capillaire en plus de ma coloration qui m'a vraiment explosé le cuir chevelu. Et j'avais le cuir chevelu qui me brûlait littéralement. Donc je suis allée chez Lush. Et je voulais au départ acheter The Cure. Et la vendeuse m'a dit non, non, prenez ça, vous allez voir, c'est génial. Je lui ai fait confiance, j'ai vraiment bien fait confiance parce que c'est pas donné, c'est presque 30 €, cette petite chose. Ça se présente comme ça. Alors ça sent le camphre et les plantes. Vous voyez, c'est une sorte de beurre qu'on frotte avec ses mains, on frotte entre ses doigts, ça se transforme en huile et on masse son cuir chevelu. On laisse agir un quart d'heure, 20 minutes. Moi, je laisse agir toute la nuit et je me lave les cheveux le lendemain matin et ça marche très très bien. Mes démangeaisons sont parties. Je le recommande, c'est Balm Sweet Balm de Lush. Pour continuer chez Lush, puisque je suis allée chez Lush, je n'ai pas pris que Balm Sweet Balm. J'ai pris mon masque préféré de la fin d'hiver pour m'aider à regonfler ma peau, c'est Cereal Killer.
Alors, Cereal Killer, c'est un masque pour les peaux sèches qui se présente comme ça, qui sent l'amande et l'avoine. C'est le petit déjeuner de la peau, j'appelle ça. Je le mets en couche épaisse, il est huileux, il est vraiment très réconfortant. Il ne part pas en petits morceaux comme certains masques lush peuvent le faire, par exemple Rudolph, qui sur moi était une véritable catastrophe. Il est recommandé de le garder 5 à 10 minutes. Moi, il m'arrive de le garder jusqu'à une demi-heure, tellement ma peau est confortable avec. Je le rince et ensuite ma peau reste confortable et l'effet dure au moins sur 2-3 jours. Et ils m'aident vraiment à regonfler ma peau à la fin de l'hiver. Donc voilà, Cereal Killer de Lush. Ensuite, en maquillage, je vais vous parler de la poudre libre Naked Skin d'Urban Decay. Je vous ai fait un article dédié à cette poudre sur mon blog. Vous trouverez le lien en dessous sur la barre d'infos si vous me regardez sur YouTube. Voilà comment elle se présente. Et donc c'est une poudre géniale. Elle a la même... exactement la même texture qu'avait la Razor Sharp d'Urban Decay, pour celles qui l'ont connue. C'est un peu basé sur les poudres HD, la génération des poudres HD. Donc c'est une poudre très légère, très fine, mais en même temps avec des microbilles hydratantes, ce qui fait qu'on a une sensation d'hydratation, d'humidité quand on l'applique. Donc c'est très frais, c'est très agréable et en plus elle est teintée et ça c'est génial par rapport aux autres poudres HD puisque ça permet d'ajouter une petite couvrance supplémentaire au teint. Donc là vous voyez, je l'ai utilisée aujourd'hui par-dessus mon fond de teint Laura Mercier. Elle ne neutralise pas toutes les brillances, elle laisse les brillances quand même naturelles de la peau pour pas faire un teint complètement mat, complètement plat, mais elle permet de matifier quand même. Et elle ne va pas se mettre dans les petits plis de la peau, dans les ridules, dans les zones de sécheresse. Elle est géniale, je l'aime beaucoup. C'est la poudre Naked Skin d'Urban Decay. Ensuite, je vais vous parler de deux blushs. Donc, premier blush, c'est le blush Shu Uemura de la collection Printemps qui s'appelle Rose Quartz. Je vous le montre ici. C'est un rose qui, quand on le prélève, a ce rendu là. Voilà, c'est un rose froid, parfait pour les peaux claires. Et alors, ce qui est génial avec ce blush, c'est que pareil, il contient, comme la poudre Naked Skin, des microbilles hydratantes, qui fait qu'il ne marque pas les zones de sécheresse, il ne marque pas les rides, les ridules, et il laisse une sensation très fraîche à l'application. Il est très facile à estomper. Bien qu'il soit poudre, il a une texture crémeuse, donc on l'applique au doigt, et l'effet est super chouette. Donc je l'aime beaucoup. C'est le blush Rose Quartz de Shu Uemura. Deuxième blush, l'illuminateur Adélaïde de Nars, que je vous ai présenté dans ma première vidéo et qui est juste génial, qui est un rose irisé, totalement adaptable à chaque couleur de peau, à chaque carnation, et qui permet d'avoir un résultat très très frais, très bonne mine, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment un favori, l'illuminateur Adélaïde de Nars. Ensuite, super favori de janvier-février, la palette Narcissiste. Que voici, que voilà. Et qui est géniale. Moi je l'adore. Elle est parfaite. Alors on peut dire oui, ça y est, Nars a fait sa palette de neutres, comme Urban Decay, complètement, hein, mais de toute façon c'est la tendance. Tout le monde, toutes les marques de maquillage sortent leur palette de neutres en ce moment, mais celle-là est vraiment bien, contrairement à la palette de neutres, aux palettes de neutres MAC qui vont sortir prochainement et qui sont vraiment pas des réussites à mes yeux. Celle-ci est parfaite parce qu'en 15 fards, on a les favoris des consommatrices, en fait de la communauté des narcissistes, puisque à la base narcissiste c'est la communauté des accros de Nars, et donc les 15 fards neutres qui permettent une combinaison infinie de maquillage
qui vont à tout le monde, à toutes les teintes de peau, à toutes les couleurs d'yeux, et c'est vraiment la palette. Et en plus pour son prix, ça vaut vraiment le coup. Alors je sais qu'elle est très difficile à trouver, que chez Sephora elle est approvisionnée au compte-gouttes, que dès qu'elle est sur le site, 10 minutes après elle est indisponible. Mais vraiment si vous tombez dessus, prenez-la, car c'est une super palette et vraiment... moi déjà rien que la palette qui regroupe Mekong, Pandora, Bruce, Ashes to Ashes dans la même palette, c'était un rêve pour moi qui vraiment pour le coup fait partie de la communauté des narcissistes. Et donc voilà, elle est vraiment parfaite. La palette narcissiste de Nars. Pour continuer, je vais vous parler de produits lèvres. Ce sont les nouveaux Color Bust de Revlon. Alors, pareil, je suis fan. Je suis déjà fan de celui-ci, puisque je vous en ai parlé sur mon blog, le 225. C'est le bois de rose de ma jeunesse, que je cherchais partout et que je ne trouvais plus. J'aime beaucoup aussi le coquette, que je porte aujourd'hui, vous voyez, qui est comme ceci. Il y a plusieurs textures, il y a des mats, il y a des brillants, il y a des laqués. Voilà, donc là j'ai 3 laqués et j'ai un mat. Et vraiment ils sont géniaux, ils sont très faciles à appliquer, ils tiennent bien. Pour les mats, ils ne sont pas desséchants. Bon, bien sûr, ils marquent hein, si vous avez des peaux mortes, etc. Mais ils ne sont pas desséchants. Ceux-là, ils sont même hydratants en plus. Et donc, ce sont vraiment de très bons produits. Pas cher pour le coup. Alors pareil, Revlon, c'est dispo sur Monoprix, mais on les trouve aussi sur des sites internet. Et c'est vraiment de très bons produits. Voilà, donc les Color Bust de Revlon. Un top coat maintenant. Alors, le top coat Ultra Shine de Rimmel. Pourquoi je vous parle de ce top coat aujourd'hui? Parce que j'étais en panne de top coat. J'avais fini mon ici et je suis allée faire mes courses à Carrefour et j'ai acheté celui-là. Il est pas cher, il fait 5 €. Il a un pinceau super. Je vous fais voir la forme du pinceau, vous voyez, qui est effilé au bout, qui permet d'en appliquer une couche uniforme sur tout l'ongle. Il protège vraiment bien ce vernis, même mieux que certains ici. Il sèche très vite, bien que ce ne soit pas un top coat sèche vite. Et il est ultra brillant. Donc pour le prix, vraiment il vaut le coup. C'est le top coat Finishing Touch de Rimmel. Ensuite, une huile pour les cheveux, Cadalis, que j'utilise, j'en ai presque plus, vous voyez, et c'est un peu un drame, va falloir que j'en rachète après, qui sent très bon. C'est une huile précieuse nutritive à la banane verte, qui peut être utilisée sur le visage, le corps et les cheveux. Moi, j'utilise sur mes longueurs, vous voyez. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux, je fais mon soin, je les rince, etc. Je les laisse essorer dans une serviette, j'utilise jamais de sèche-cheveux. Et donc, quand mes cheveux sont presque secs, j'en applique 2 pompes dans ma main, je frotte mes 2 mains entre elles et je le répartis sur mes longueurs. Ça donne de la brillance, ça sent super bon. Voilà, j'en mets même sur les cheveux secs, sur mes pointes, si elles ont un petit coup de mou, des choses comme ça. Je l'aime beaucoup. Et donc c'est l'huile précieuse nutritive à la banane verte de Cadalis. Voilà, ma vidéo sur mes favoris de janvier et février est terminée. J'espère que vous avez autant pris de plaisir à la regarder que j'ai pris de plaisir à la faire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo sur YouTube ou sous l'article relié à cette vidéo sur mon blog. J'y répondrai toujours avec plaisir et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!